Groupe socialiste et apparenté, Madame Christine Pires-Beaune, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question concerne également les familles monoparentales qui riment souvent avec pauvreté, malheureusement. Ces familles représentent une famille française sur 5 et sont davantage touchées par la pauvreté, la précarité et les difficultés aussi à se loger. Elles ont également de plus en plus de mal à faire garder leurs enfants, ce qui constitue effectivement un frein pour accéder à l'emploi ou pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Ces familles constituent un quart de la population pauvre. Il y a en France 350 000 séparations par an, dont la moitié avec des enfants mineurs. Et quand les séparations entraînent une chute du niveau de vie de 3% pour les hommes, elles entraînent une chute du niveau de vie de 22% pour les femmes, qui occupent en majorité des emplois précaires, des CDD, des temps partiels subis. Or, dans 85% des cas, le parent isolé est une femme. Alors, n'en déplaise aux réactionnaires, les femmes travaillent, les familles se recomposent et les familles monoparentales sont plus que d'autres exposées à la pauvreté. La politique familiale doit donc tenir compte de ces évolutions pour mieux répondre aux besoins des parents et des enfants et ne peut se limiter à la seule aide financière et matérielle. Et sans remettre en cause l'universalité des allocations familiales qui constituent le fondement du consensus républicain, il est nécessaire, me semble-t-il, de considérer les prestations familiales sous un angle nouveau, plus juste et plus efficace. Aujourd'hui, notre modèle social a créé des inégalités importantes qui doivent être corrigées. Certains dispositifs sont encore mal ciblés ou mal adaptés. Il faut soutenir davantage les familles qui en ont le plus besoin et ainsi ouvrir les allocations familiales dès le premier enfant. Je rejoins les propos de mon collègue tout à l'heure pour aider les familles monoparentales. Ma question est donc la suivante, Madame la ministre de la Santé. Êtes-vous prête à prendre de nouvelles mesures pour améliorer le quotidien des familles monoparentales, souvent en survie? Et si oui, lesquelles? Et si vous me permettez une digression, je constate, on parle politique familiale, je constate derrière vous, Madame la Ministre, que des femmes. L'autre jour, on parlait politique budgétaire, il n'y avait derrière Monsieur Darmanin que des hommes. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous avez raison de souligner les difficultés particulières auxquelles sont confrontées les familles monoparentales. Elles ne constituent plus une exception puisque 23% des familles sont monoparentales, 85% sont des femmes. Notre système social, notamment pour les prestations familiales, s'est adapté depuis plusieurs décennies à ces évolutions. Les barèmes de la quasi-totalité des prestations sont majorés en cas de monoparentalité et certaines prestations, comme l'allocation de soutien familial, sont spécifiquement ciblées sur ce type de famille. Je l'ai précisé, je le reprécise. Par ailleurs, en 2017, la création de l'ARIPA, de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, adossée aux caisses d'allocation familiale, a été créée en 2017. Concrètement, elle permet de venir et de renforcer la dimension dans le cadre de nos politiques sociales. Elles peuvent recouvrer la pension impayée pour le compte du parent et verser une allocation de soutien familial en cas d'absence ou en cas de pension inférieure à 115 € par enfant. C'est une agence qui a besoin de se développer, qui a besoin d'être connue. Le mouvement des dernières semaines et le grand débat national a cependant rappelé, vous l'avez dit, la détresse de ces familles et nous pousse à nous interroger sur les difficultés que connaissent les familles monoparentales et à réfléchir à des voies d'amélioration visant à améliorer leur quotidien, par exemple concernant la garde d'enfants, nous l'avons dit, complément en mode de garde, l'accueil des crèches, l'accueil individuel, le tiers payant ou encore les impayés de pension alimentaire avec la question de la RIPA notamment. Je suis également convaincue que le non-recours des familles monoparentales et droits et services qui leur sont dédiés est une forte raison d'une information insuffisante. De nombreux dispositifs existent, la RIPA, et nous devons aussi développer l'expérimentation qui est en cours auprès des caisses d'allocation familiale, qui est comment est-ce qu'on informe mieux dès lors qu'on a un changement de situation, dès lors que les familles se déclarent en famille monoparentale, et comment est-ce qu'on les accompagne mieux dans leur quotidien, leurs nouveaux droits, l'accompagnement à la parentalité, la question de la garde, la question du logement. Tout ça, c'est de l'accompagnement global qui est proposé par les CAF en territoire expérimentateur et sur lequel, dans le cadre de la COGE, de la CAF, nous devons aller plus loin et c'est ce que nous allons faire avec cette mise en œuvre et cette étendue sur l'ensemble du territoire français.